Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 10 mai 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez, que tu as eu une belle semaine, chère auditrice, cher auditeur. Moi, oui, c'est encore une petite semaine de jeu, de gaming, comme on dit. J'essaie d'améliorer nos statistiques de jeu, mais bon, on va passer. Hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11 continue de perdre des utilisateurs au profit de Windows 10. Bon. La tendance paraissait enfin bonne pour Windows 11 après des années de difficultés à convaincre. En février 2024, la dernière itération du système d'exploitation de Microsoft atteignait un record historique de 28,16% parts de marché entre les différentes versions de Windows. Mais visiblement, certains utilisateurs n'ont pas été convaincus. Ils sont revenus sur Windows 10. En avril, Windows 11 est ainsi repassé sous la barre des 26% d'utilisateurs. Selon StatCounter, le système d'exploitation a perdu 0,97 points, passant de 26,68% à 25,65%. Une contre-performance quand Microsoft tente à tout prix à convaincre les utilisateurs de 10 à passer sur 11 à grand renfort de publicité, oui. Pendant ce temps, Windows 10 a franchi la barre des 70% pour la première fois depuis septembre 2023 en gagnant 0,96 points. Le système d'exploitation fêtera bientôt ses 9 ans et ne marque pourtant aucun recul. Véritable plébiscite. Windows 11 pourrait ainsi bien suivre le sort de Windows 8 et Vista, des générations sautées par la plupart des utilisateurs. Quant à Windows 7, malgré l'absence de support et l'exode continu des développeurs, eh bien, il continue toujours son bout de chemin. StatCounter indique qu'environ 3% de tous les PC Windows sont encore équipés de Windows 7, qui a été totalement abandonné en janvier 2023, en même temps que Windows 8. Si Windows 11 connaît globalement un déclin chez les joueurs, c'est l'inverse qui s'observe. Selon l'enquête Steam sur le matériel et le logiciel d'avril 2024, Windows 11 se place désormais à 45,15% de part de marché. Le sondage recensant chaque mois le matériel des joueurs de la plateforme de jeux vidéo montre ainsi une augmentation de 3,54 points pour la dernière itération de Windows par rapport à mars 2024. Le phénomène peut s'expliquer parce que les joueurs sont un public davantage averti. Ceux-ci bénéficient bien souvent de configurations plus récentes permettant de faire tourner Windows 11 avec des exigences strictes en matière de CPU. Pour ceux utilisant de vieilles machines, Windows 10 est désormais incontournable. Microsoft démocratise les passkeys pour tous les comptes grand public. Le géant de Redmond vient de lancer les supports de passkeys pour tous les comptes grand public. Cela marque une étape décisive dans l'adoption de cette technologie d'authentification révolutionnaire. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d'une expérience de connexion simplifiée et sécurisée qui est basée sur la biométrie ou les clés de sécurité. Mais qu'est-ce qu'un passkey exactement? Bien, il s'agit d'une méthode d'authentification qui permet de se passer des mots de passe classiques au profit des systèmes d'authentification intégrés à nos appareils. Concrètement, cela signifie que vous pouvez vous connecter à des services comme Gmail, PayPal ou iCloud en utilisant Face ID sur votre iPhone, le capteur d'empreinte digitale de votre téléphone Android ou encore Windows Hello sur votre PC. Par ailleurs, les passkeys reposent sur la technologie Web Authentication qui génère deux clés distinctes lorsque vous créez un passkey, une clé publique stockée par le service où se trouve votre compte et une clé privée stockée sur l'appareil utilisé pour la vérification. Une méthode à la fois plus simple et plus sécurisée que les mots de passe qui sont souvent faibles, réutilisés ou compromis lors de fuites de données. Mais si les passkeys sont stockés sur votre appareil, eh bien que se passe-t-il en cas de perte ou de dommage? C'est là que la synchronisation multi-appareil entre en jeu. De nombreux services qui optent les passkeys vous permettront également de vous réauthentifier via votre numéro de téléphone ou votre courriel
ou une clé de sécurité matérielle. Mais il n'en reste pas moins que la question de la sauvegarde et de la récupération des passkeys est cruciale pour assurer une adoption sereine de cette technologie. Ainsi, les fournisseurs de services devront mettre en place des mécanismes assez robustes. Cela permettra aux utilisateurs de regagner l'accès à leur compte en cas de perte de leur appareil principal. Avec cette annonce, Microsoft franchit un pas de géant vers un avenir sans mot de passe. Je les cite aujourd'hui. Vous pouvez utiliser un passkey pour vous connecter aux applications et sites web Microsoft, y compris Microsoft 365 et Copilot sur les navigateurs de bureau et mobile, explique Vasu Jackal, vice-présidente de la sécurité et de la conformité de l'identité chez Microsoft. Mais la firme de Redmond n'est pas la seule à s'engager dans cette voie. Apple et Google ont également annoncé leur support des passkeys. Ils laissent ainsi entrevoir un futur où cette technologie deviendrait la norme pour l'authentification en ligne. Les passkeys étant basés sur un standard ouvert, on peut espérer une adoption large et une interopérabilité entre les différents écosystèmes. Un nouveau mode qui permet de localiser un iPhone en tout temps. Lorsqu'un iPhone doit partir en réparation chez Apple ou dans un centre de services agréé, le constructeur demande d'effectuer une sauvegarde des données et de désactiver la fonction localisée. Si elle n'est pas désactivée, Apple ne peut pas être en mesure de procéder à la réparation du smartphone, cela afin d'éviter qu'un tiers ne fasse réparer l'appareil à l'insu de l'utilisateur légitime. Un des problèmes avec la désactivation de localiser, c'est que si l'appareil parti en réparation est perdu ou volé sur la route du réparateur, eh bien, il est impossible de remettre la main dessus ni de le basculer en mode perdu. Un mode qui rend l'appareil quasiment impossible à utiliser par un voleur. L'autre problème, c'est que depuis iOS 17.3 et la mise à jour en place de la fonction protection en cas de vol de l'appareil, eh bien, il faut attendre 1 heure avant de désactiver localiser. Ce délai d'attente est très long quand on se présente devant le réparateur pour lui laisser son iPhone. Alors, c'est pourquoi Apple inaugure avec iOS 17.5, dont la 4e bêta est tombée cette semaine, un nouveau mode de réparation à activer dans l'application localisée. Il permet de conserver la fonction de localisation du smartphone, ce qui permet de le retracer pendant qu'il est sur la table d'opération et en transit. Une fois en place, le mode de réparation ne peut pas être désactivé. Il faut que l'iPhone soit connecté à un réseau avant de pouvoir lancer ce nouveau mode. Actuellement, cette nouveauté semble limitée à l'iPhone, mais Apple prépare peut-être un déploiement plus général à tous ses appareils dans de futures versions de ses systèmes d'exploitation. Des puces toujours plus fines et plus puissantes chez TSMC et Apple. Pour connaître l'avenir d'Apple, il suffit de regarder la feuille de route de TSMC. L'entreprise taïwanaise fait régulièrement des points d'étape sur le développement de ses futures puces, dont les plus avancées équiperont les prochains appareils du constructeur. Apple s'est accaparé les capacités de production de TSMC pour la gravure en 3 nanomètres au cœur des puces A17 Pro et M3, laissant la concurrence sur le carreau. La finesse de gravure ou le nœud node est un processus qui permet de caser des transistors de plus en plus petits sur une puce. En substance, cela permet d'augmenter la puissance et la rapidité du processeur sur une même surface et de réduire la consommation d'énergie. Autant dire qu'il s'agit d'un atout industriel et commercial central pour Apple, même si les coûts en recherche et développement, qu'on imagine partagés entre le constructeur et son partenaire, sont de plus en plus élevés. À l'occasion d'un symposium, TSMC a annoncé que sa technologie A16, synonyme de gravure à 1,6 nanomètres, entrera en production au 2e semestre 2026. Par rapport au N2P également attendu en 2026, le processus A16 promet un gain de performance compris entre 8 et 10 % et de 15 à 20 % en termes d'économie d'énergie. La production de l'A16 s'appuie sur des transistors nanofeuilles de type GAFET, Gate All-Round Field Effect Transistor,
qui permet un meilleur contrôle du contrôle électrique et augmente la densité des transistors. Apple exploitera probablement cette finesse de graveur quand les puces seront disponibles. En attendant, le constructeur pourra s'intéresser au node N2, 2 nanomètres, dont la production de tests débutera au deuxième semestre 2024 avec une production en volume programmée à partir de la fin de l'année prochaine. Et à compter de 2027, TSMC commencera à s'intéresser à l'A14, 1,4 nanomètres. Selon l'analyste Jeff Pugh, la puce AF18 qui équiperait la gamme d'iPhone 16 bénéficiera du processus N3E qui conserve les 3 nanomètres du N3B de l'A17 Pro. Beaucoup de chiffres, tout en améliorant la consommation d'énergie et les performances. La puce A19 des iPhones de 2025 pourrait être gravée en 2 nanomètres. iOS 18, Apple aurait finalement choisi ChatGPT pour l'intelligence artificielle de l'iPhone. Selon une information de Bloomberg, c'est M. Gurman qui est là, iOS 18 opterait finalement pour ChatGPT dans le but d'ajouter de l'IA à l'iPhone. Mais il s'est dit aussi que l'entreprise californienne utiliserait Gemini de Google. C'est lors de la prochaine conférence WWDC programmée pour le 10 juin prochain que l'entreprise californienne va présenter iOS 18. Et selon Mark Gurman de Bloomberg, les discussions entre Apple et OpenAI s'intensifient. Le journaliste réputé se base sur des sources anonymes mais familières. Pour rappel, le mois dernier, ce même média expliquait que la firme de Cupertino discutait avec Google pour utiliser Gemini. Ce nouveau rapport suggère donc que finalement, OpenAI a peut-être remporté la mise et que ChatGPT, mais aussi DALL-E rejoindront iOS 18 pour apporter les fonctionnalités IA. Quant à cette mise à jour majeure, elle est attendue pour septembre 2024 si on se base sur le calendrier des précédentes années. Bien évidemment, tout cela reste à prendre avec des pincettes. Attention car Mark Gurman précise que si OpenAI est sans doute sur le point d'être choisi, Apple n'a pas encore pris de décision. La société pourrait même se retourner vers 2 acteurs en même temps en optant pour ChatGPT et Gemini de Google. Alors vous l'aurez compris, la prochaine itération du système d'exploitation d'Apple misera à fond sur l'intelligence artificielle. Et on parle même d'une solution locale stockée dans l'appareil. Ouf! La firme de Cupertino a déjà présenté des modèles de langage de grande taille, des LLM, assez petits pour être contenus dans un téléphone intelligent. iOS 18 proposera d'autres grosses nouveautés au-delà de l'IA, comme un écran d'accueil personnalisable, comme chez Android, selon une information récente. Cette version s'annonce comme une mise à jour majeure pour les utilisateurs d'iPhone. Android 15 intégrerait une option pour forcer le mode sombre, le Dark Mode. Bien, vous aussi, vous faites partie de ceux qui activent automatiquement le thème sombre sur chacune des applications installées sur votre smartphone. Eh bien, réjouissez-vous, car Android 15 devrait très sérieusement vous intéresser. La prochaine version du système d'exploitation mobile de Google pourrait en effet embarquer une nouvelle option permettant de forcer l'affichage de toutes vos applications avec un thème sombre. Cerise sur le gâteau, celle-ci fonctionne même si les applications en question ne prennent pas officiellement en charge l'affichage de ce thème. L'utilisation d'un thème sombre dans les applications a plusieurs vertus. Outre un meilleur confort visuel, l'application d'un thème sombre dans l'interface des applications peut par exemple réduire la consommation énergétique et donc aider à préserver l'autonomie de la batterie. C'est plus particulièrement le cas sur les appareils équipés d'un écran OLED. C'est en analysant le code de la bêta 2 d'Android 14 QPR2 publié par Google au mois de janvier que Michal Raman d'Android Authority a découvert une nouvelle option nommée Make All Apps Dark. Mettez toutes les applications en mode foncé. Celle-ci est intégrée au sein du menu Paramètres, Accessibilité, Couleurs et Mouvements et permettrait donc de forcer le thème sombre sur toutes les applications. Elle s'appuierait d'ailleurs sur une fonctionnalité existante Override Force Dark que l'on retrouve dans le menu regroupant les options pour les développeurs, mais serait néanmoins bien plus efficiente que celle-ci.
Par ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité, qui n'est pas encore disponible dans la dernière bêta d'Android 15, est cachée des utilisateurs, comme le rapporte Michael Raman. Si aucune date officielle de disponibilité n'est pour l'heure connue, il y a de grandes chances que Google l'intègre dans la prochaine bêta d'Android 15, dont le déploiement pourrait avoir lieu en même temps que la Google I.O., la conférence annuelle de Google. Google Photos va arrêter de vous montrer votre ex. Oh là là, on entend dire parfois qu'une histoire d'amour qui fonctionne, c'est une rupture qui n'a pas encore eu lieu. Et oh là là, le problème est que les outils numériques ont la fâcheuse tendance à nous renvoyer de vieux contenus au visage sans grand discernement. C'est aussi vrai pour le deuil, avec des photos d'individus décédés qui peuvent être suggérées de manière maladroite par les réseaux sociaux. Eh bien, Google prépare un remède à ce problème, un peu à la manière d'Apple Photo. Google Photo devrait bientôt permettre de demander à ne plus voir une personne dans la section Souvenirs. Dans un article paru le 1er mai, le site Android Authority rapporte la découverte d'une fonctionnalité qui doit tenir à l'écart certains visages de ce type de flashback mémoriel. Dans les grandes lignes, ce futur mode consiste en une option destinée à ne pas remonter des clichés dans des mécanismes comme les souvenirs. Il faudra spécifiquement désigner des visages pour que les algorithmes de Google Photos excluent des personnes du système de recommandation. Sur les captures d'écran, dans l'article, une commande Hide Face from Memories est visible dans un menu déroulant avec à la clé 2 propositions: montrer moins souvent un visage dans les souvenirs, mais en le conservant dans les photos de groupe, ou bien bloquer le visage dans les souvenirs et dans les groupes communs de photos. Aucune justification ne sera évidemment nécessaire. L'exemple de l'ex qu'on ne veut plus voir en peinture est un cas d'école, mais d'autres circonstances peuvent être invoquées, comme un proche disparu récemment dont le deuil n'est pas encore fait, ou bien un ancien camarade avec qui on s'est brouillé pour de bon. Des options existent déjà dans la fonctionnalité Souvenirs de Google Photos pour cacher complètement une date de calendrier particulière ou bien une personne précise. La fonctionnalité permettant de montrer moins souvent un individu offre une possibilité intermédiaire en ciblant juste les souvenirs que Google fait remonter occasionnellement. Snapchat va vous permettre à l'avenir d'éditer vos messages envoyés. S'il fallait choisir une application parmi les préférées des plus jeunes générations, il est presque sûr que Snapchat soit à peu près autant cité qu'un TikTok. Et pour maintenir son statut, l'application américaine propose continuellement des nouveautés, dont la plus marquée récemment fut l'arrivée du chatbot MyAI. Vous regrettez quelquefois un message envoyé trop rapidement sur Snapchat, que ce soit pour ce qui est dit ou les fautes d'orthographe trop grossières? Eh bien, alors vous allez apprécier ce qui arrive prochainement sur l'application. En effet, il sera bientôt possible d'éditer les messages dans la limite des 5 minutes suivant leur envoi. Il sera ainsi possible d'effectuer des corrections ou simplement de changer la tonalité de ce qui a été dit. Comme avec les autres applications offrant cette possibilité, une petite note sera ajoutée pour signifier à votre interlocuteur que le message a été changé. Petit bémol, si vous attendez avec impatience cette fonction, cette dernière ne sera dans un premier temps rendue disponible que pour les abonnés au service Snapchat Plus, qui est la version payante de l'application. Aucune communication de la part du géant américain n'a été faite sur un déploiement ultérieur aux utilisateurs non payants. Pour autant, Snapchat ayant l'habitude de proposer d'abord ses nouveautés à ceux qui paient les fameux à peu près 4 $ américains mensuels d'abonnement avant de les proposer au reste du public. On peut espérer que l'édition de messages finisse par être accessible à tous. Snapchat a par ailleurs lancé d'autres petites innovations, comme la possibilité de créer des rappels grâce à MyAI, ou la mise en place d'une nouvelle lentille qui transforme vos selfies en clichés qui auraient été pris durant les années 90. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. L'intelligence artificielle d'Elon Musk sera nourrie parce que les gens postent ou publient sur X.
Les réseaux sociaux, de manière générale, sont réputés pour être les berceaux d'une désinformation importante. La plateforme gérée par Elon Musk est fréquemment associée à la diffusion de fausses informations, notamment due à la grande liberté de parole de ses utilisateurs et au manque crucial de modération. Il s'agira pourtant de la seule source d'information qui sera autorisée à nourrir la future intelligence artificielle d'Elon Musk. Baptisée Grok, elle devrait intégrer un système de résumé des actualités. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Grok ne lira pas un seul article de presse avant de vous proposer ses recaps informatifs. Comme l'explique l'homme d'affaires aux médias Big Technology, l'IA se base uniquement sur ce que les gens disent sur X pour comprendre l'état de l'actualité dans le monde. Le souci dans cette histoire est qu'il ne suffit pas de se référer à des commentaires en ligne pour avoir une idée claire et factuelle d'une situation, surtout délicate. Avec les conflits actuels à travers le monde qui engrangent une controverse et une partialité importante, il est facile pour n'importe quel cerveau de tomber dans de la désinformation pure et dure. De plus, cela signifie que Grok inclura les réactions sociales des utilisateurs de la plateforme et leurs ressentis qui n'ont parfois rien de factuel et tout à voir avec la croyance. Dans un sens, cela permettra à Grok de se démarquer du lot d'intelligence artificielle capable de simplement résumer les actualités de manière factuelle en proposant un aperçu en temps réel de leur impact sociétal. C'est une dimension réellement unique dans l'ADN de ce que propose déjà X depuis des années, du temps où on l'appelait encore Twitter. Il n'est pas surprenant qu'Elon Musk veuille cultiver cette différence au détriment de la réalité. Avec cette approche, on peut légitimement se demander si la véracité ne sera pas mise de côté. Les utilisateurs ont toujours eu tendance à se reposer sur des paroles proches de leurs convictions personnelles, quitte à laisser de côté une certaine neutralité ou objectivité. Il ne faut pas aussi oublier la grande proportion des comptes bots et des trolls sur le réseau social qui influeront largement sur le résultat final du résumé en question. Vous ne pourrez plus entièrement bloquer quelqu'un sur X, anciennement Twitter. Eh bien, X apporte des changements à la fonctionnalité permettant de bloquer un compte. La société s'aligne avec la vision de son propriétaire qui a critiqué ce système à plusieurs reprises. Il a aussi mis en place des règles de modération bien plus laxistes, conformément à sa vision très personnelle de la liberté d'expression. Se définissant comme un libertarien, Musk défend ce qu'il décrit comme une liberté d'expression absolue. La dernière nouveauté annoncée sur X.com va justement dans ce sens. Alors désormais, je cite, si un utilisateur qui vous a bloqué répond à l'un de vos messages, vous pourrez désormais voir sa réponse sous vos publications, indique l'équipe d'ingénierie de X.com dans une publication. Lors du blocage d'un profil, toutes les réponses du profil en question étaient jusqu'alors invisibles. Et je cite, ce changement vous permet d'identifier et de signaler tout mauvais contenu potentiel que vous ne pouviez pas voir auparavant, ce qui protège à la fois votre compte et l'intégrité globale de notre plateforme, justifie le réseau social. Dès août 2023, Elon Musk annonçait que le blocage sera supprimé en tant que fonctionnalité, à l'exception des messages privés. Selon lui, bloquer un utilisateur n'a aucun sens. Le milliardaire plaide plutôt en faveur de la possibilité de masquer un compte tout en continuant de le suivre si besoin est. Et je le cite, ces efforts s'inscrivent dans le cadre de notre engagement continu à aligner la fonction de blocage sur nos principes en tant que place publique. Notre objectif est de permettre aux utilisateurs de contrôler leur expérience tout en maintenant la visibilité publique des messages, poursuit l'entreprise. De nombreux utilisateurs se disent contre un tel changement, pouvant exposer certaines personnes à davantage d'harcèlement. En effet, même bloquer un compte malveillant pourra encore harceler sa victime sous ses propres publications. Jack Dorsey ne figure plus au conseil d'administration du réseau social Blue Sky. Le cofondateur et ancien PDG de Twitter avait d'abord soutenu ce nouveau réseau social avant de prendre ses distances et de finalement y fermer son propre compte. Eh bien non,
Hein? C'est le tweet et la réponse lapidaire de Jack Dorsey, à qui un adolescent demandait le samedi le 4 mai s'il siégeait toujours au conseil d'administration du réseau social Blue Sky. Le doute planait depuis 2023 sur l'implication réelle du cofondateur et ancien PDG de Twitter au sein de ce nouveau réseau social, officiellement lancé en février 2023. Depuis, il n'avait mentionné publiquement Blue Sky qu'à 2 reprises, avant de finalement fermer son propre compte en septembre. Pourtant, il était toujours officiellement membre de son conseil d'administration et en restait le visage le plus connu, au point que Blue Sky est souvent décrit dans les médias comme le nouveau réseau social de Jack Dorsey. Et je cite, « Nous remercions sincèrement Jack pour son aide au financement et au lancement du projet Blue Sky », a finalement publié un porte-parole du réseau social dimanche, reconnaissant le départ de son créateur. Et il continue, « Nous recherchons pour notre conseil d'administration un nouveau membre qui partagera notre engagement à construire un réseau social qui donne aux utilisateurs le contrôle de leur expérience. » C'est Jack Dorsey qui, en 2019, et alors qu'il était encore PDG de Twitter, avait monté une équipe chargée d'imaginer à quoi pourrait ressembler un réseau social décentralisé, divisé en plusieurs instances, chacune étant administrée ou modérée par des équipes indépendantes. Même après que l'équipe se fut constituée en entreprise indépendante en 2021, Twitter avait continué à la financer jusqu'en 2022 et jusqu'au rachat par Elon Musk. Accessible depuis février 2023, d'abord uniquement sur invitation, puis librement depuis février 2024, la plateforme compte aujourd'hui 5,6 millions d'utilisateurs inscrits et 1,4 million d'utilisateurs mensuels actifs. C'est un peu plus que le million d'utilisateurs actifs de Mastodon, une plateforme à la philosophie comparable lancée dès 2016, mais bien moins que les 174 millions d'utilisateurs mensuels de X, selon les chiffres de Sensor Tower. Steam, Discord, qu'est-ce que l'arnaque au vote qui permet de voler votre compte? Hein? Voter pour mon équipe, c'est par une technique vieille comme Internet que des escrocs sévissent actuellement sur les services Discord et surtout Steam, comme le signale la société de cybersécurité Bitdefender dans un billet de blog. Une fois ce message reçu, l'idée est donc de vous inciter à cliquer pour soutenir une équipe et un coéquipier. Notez que ces liens peuvent aussi parfois se trouver sur des forums. Vous serez alors redirigé vers un site de phishing qui imite remarquablement des plateformes telles que Twitch, Discord ou Steam. L'internaute va alors fournir ses données d'identification et le piège se referme. S'il n'a pas activé l'authentification multifacteur, les escrocs pourront directement accéder à son compte. En ce qui concerne les profils Steam, ces derniers peuvent d'ailleurs se monnayer cher sur le dark web, surtout s'ils concernent un nombre de jeux populaires et ou conséquents. Bitdefender n'oublie pas d'adresser quelques conseils aux utilisateurs pour rester protégés. Le premier d'entre eux est assez simple à retenir. Il ne faut jamais fournir ses identifiants ailleurs que sur les applications officielles. Évitez par ailleurs de cliquer sur des liens sans réfléchir et prenez le temps de la réflexion pour éviter de fauter. L'activation de l'authentification multifacteur est également un plus. Cette dernière complique en effet considérablement la tâche des cybercriminels et rajoute une couche de protection bienvenue. Pour rappel, ce n'est malheureusement pas la première fois que ces plateformes très populaires chez les gamers sont visées. En 2022, il y avait le ransomware AXLocker qui faisait alors des ravages sur l'application Discord. Dans le détail, ces malwares chiffrent les données. Une fenêtre de pop-up s'ouvre alors exigeant le paiement d'une rançon dans les 48 heures. S'il obtempère, l'utilisateur reçoit ensuite une clé pour décrypter ses données. Mais les déboires de l'internaute ne s'arrêtent pas là. En effet, le virus en profite pour voler les comptes de Discord des personnes ciblées. Si les acteurs malveillants visent cette plateforme, c'est notamment car elle abrite de nombreuses communautés de gaming et qu'elle est devenue un point névralgique de rencontre des plateformes NFT et de crypto-monnaies.
Qualcomm sort un deuxième processeur pour défier les Mac. Depuis qu'Apple a abandonné les processeurs Intel au profit des puces Apple Silicon basées sur les technologies ARM, comme les processeurs d'iPhone, la firme de Cupertino a un gros avantage sur la concurrence. En effet, grâce à cette nouvelle technologie, Apple a été en mesure de proposer sur ses Mac des processeurs dotés de performances élevées, mais avec une importante efficacité énergétique, donc plus d'autonomie pour les batteries de portables, de laptops. Cependant, cette année, de nouveaux composants vont donner un coup de pied dans la fourmilière, les puces Snapdragon X de Qualcomm. En octobre 2023, Qualcomm a présenté la puce Snapdragon X Elite, qui permettra aux fabricants de PC de proposer des machines capables de rivaliser avec les derniers Mac grâce au nouveau cœur Orion de l'entreprise. Et cette semaine, Qualcomm muscle son offre en lançant un nouveau composant, le Snapdragon X Plus. Par rapport au X Elite, cette nouvelle puce a un CPU un peu plus faible puisqu'il ne dispose que 10 cœurs Orion contre 12 pour le Snapdragon X Elite. Cependant, le Snapdragon X Plus a aussi un NPU, le Neural Processing Unit, de 40 TOPS pour l'intelligence artificielle. Selon Qualcomm, il s'agit actuellement du NPU le plus rapide pour les ordinateurs portables. Pour donner une idée de la puissance de ces puces Snapdragon X en matière d'intelligence artificielle, Qualcomm donne quelques exemples. Par exemple, grâce au NPU de 45 TOPS, la puce serait capable de faire tourner localement un générateur de code informatique, une intelligence artificielle génératrice de musique ou encore le générateur de sous-titres d'OBS Studio. Et je cite, Snapdragon X Plus équipera des PC dotés de l'IA qui permettront à encore plus d'utilisateurs d'exceller à mesure que de nouvelles expériences d'IA radicales émergent dans cette période de développement et de déploiement rapide, a déclaré Kedar Kondap, vice-président senior et directeur général du calcul et des jeux chez Qualcomm. Et la bonne nouvelle, c'est que les PC qui utilisent ces nouveaux processeurs arrivent bientôt. Dans son communiqué, Qualcomm indique en effet que les ordinateurs utilisant le Snapdragon X Plus et le Snapdragon X Elite arriveront sur le marché à partir de mi-2024. Reste à savoir comment Apple réagira à l'arrivée de cette nouvelle concurrence. Selon les rumeurs, la firme prépare déjà de nouveaux Mac équipés d'une nouvelle génération de processeurs qui mettra l'accent sur l'intelligence artificielle. Le pendant de Limitless enregistre et analyse l'audio autour de soi. Un appareil qui peut être clippé sur un vêtement ou porté autour du cou fait partie intégrante du système Limitless. Son objectif principal est de faciliter la préparation et le suivi de réunions en transcrivant les conversations, en fournissant des notes en temps réel et des résumés. Il permet de retrouver facilement des informations échangées comme le nom d'une application mentionnée lors d'une réunion ou le restaurant recommandé par un collègue. Le dispositif se distingue des enregistreurs vocaux classiques par sa capacité à intégrer différentes applications professionnelles. Au lieu de se limiter à une application spécifique pour consulter les données recueillies, le pendant de Limitless est conçu pour fonctionner de manière transparente avec des outils comme Notion et Slack. Ils peuvent être utilisés directement pour prendre des notes ou gérer des actions sans avoir besoin de changer d'interface. Limitless ne se contente pas de capter les sons. Il analyse et organise les données pour les rendre accessibles à tout moment sur demande de l'utilisateur. L'IA de la startup traite l'intégralité de l'audio enregistré par le pendant et essaie d'en extraire le sens. Le porteur peut récupérer des informations spécifiques à tout moment. Par exemple, si on a oublié la date limite mentionnée lors d'une réunion en théorie, il est possible de demander la réponse au pendant sans même avoir besoin de consulter le compte-rendu. Le pendant se souvient de ce que vous dites tout au long de la journée, assure le fabricant, une fonctionnalité que l'entreprise espère exploiter au-delà du cadre professionnel. L'idée est de considérer l'IA du pendant comme un amplificateur de mémoire qui enregistre tout ce qui se passe dans la vie de l'utilisateur, y compris les conversations impromptues, les visites chez le médecin et ces moments où on parle tout seul. Oh. Ce service est proposé moyennement un abonnement mensuel de 20 $, ce qui permet d'accéder aux capacités de l'intelligence artificielle de l'appareil. Même si le potentiel de cet outil est impressionnant, il soulève surtout des questions de confidentialité. Pour soi comme pour les autres personnes, effectivement,
le dispositif inclut un mode consentement qui ne commence à enregistrer les nouvelles voix qu'après avoir reçu une confirmation audible de leur accord. Cette fonction n'étant pas activée par défaut, elle ne fait finalement pas grand-chose pour apaiser les craintes de surveillance généralisée. Un satellite disparu dans l'espace depuis 25 ans réapparaît. En orbite autour de la Terre, au-dessus de notre tête, se trouvent des milliers de satellites dont une grande partie, appartiennent à SpaceX afin de faire fonctionner son réseau Starlink. Si tout ce qui se passe dans l'espace est suivi avec attention, cela n'empêche pas des événements inattendus, comme lorsqu'un vieux satellite hors de contrôle est revenu dans l'atmosphère en février dernier. En avril 1974, l'Infrared Calibration Balloon, appartenant à l'armée américaine, était envoyé en orbite afin de servir de cible d'étalonnage pour divers autres équipements de télédétection électromagnétique. Malheureusement, le déploiement du satellite prenant la forme d'une sphère d'étalonnage gonflable de 66 cm de diamètre ne s'est pas passé comme prévu, transformant l'engin en déchet spatial. Il quitte alors les capteurs terrestres dans les années 90. Il ne réapparaît qu'une seule fois sur les radars avant de disparaître à nouveau. Eh bien, le 25 avril dernier, le 18e escadron de défense spatiale des États-Unis a retrouvé l'IRCB, environ un quart de siècle après son lancement échoué, étant donné que les radars et les capteurs optiques au sol surveillent plus de 20 000 objets en orbite. Il s'agit d'une belle performance, comme le rappelle Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Les chercheurs peuvent donc peiner à identifier l'orbite d'un objet en mouvement. Et le faire correspond à l'orbite d'un satellite pour découvrir son identité. Je cite, « Si vous disposez d'un ensemble de données orbitales récentes et qu'il n'y a pas trop d'éléments similaires sur l'orbite, la correspondance est plus facile à établir, selon Jonathan McDowell. » Il ajoute qu'un objet situé le long de l'équateur s'avère encore plus difficile à retrouver. Tout est bien qui finit bien pour l'Infrared Calibration Balloon, dont les déchets spatiaux n'ont pas causé de perturbations majeures. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et oui, c'est terminé pour aujourd'hui. Ne soyez pas tristes, hein? Vous vous souvenez de ça? Hein? Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas. Hey, j'espère que vous avez apprécié le contenu encore cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!